Bon, s'il y a un petit bruit de fond en vidéo, c'est parce qu'il y a des mecs qui font des travaux pour réparer les dégâts causés par l'accident dont j'ai parlé dans la vidéo sur Miss France, où il y avait un jeune Naël qui a planté un mec juste en bas de chez moi. Donc, aujourd'hui, on va parler de Prison Break, version France. Donc, il y a un mec à Saintes, dans le 17, qui s'est évadé de prison. Et du coup, comment il a fait? Eh bien, il sortait les poubelles et il n'est pas rentré. Parce que oui, dans les prisons françaises, bah tu sors les poubelles, voilà, et puis bah tu rentres pas, et puis voilà, t'es libre. Il y a les sorties promenade, il y a les sorties piscine. On a aussi vu que pendant les élections, il y a des mecs qui pouvaient sortir pour aller voter, et il y en a, ils sont pas rentrés. Voilà, c'est les évasions à la française. Alors qu'il y en a, ils se cassent la tête à se tatouer les plans de la prison sur le corps, etc. Alors que voilà, il suffisait de sortir les poubelles, hein, c'est bête. Âgé de 28 ans, cet homme incarcéré pour vol par effraction a pris la fuite ce jeudi matin alors qu'il était chargé de sortir les poubelles. Une enquête en flagrance a été ouverte et confiée à la police de Saintes. Et j'ai bien envie de voir les commentaires. Pour une fois que ce n'est pas lors d'une excursion ou d'une promenade, ça change. Non mais cette blague, demain faites laver les murs d'enceinte extérieure pour diminuer la surpopulation carcérale. Au moins dites la vérité qu'on vous oblige à libérer les prisonniers plutôt que de passer pour les abrutis du monde. Il y a toute la place qu'il faut à Cayenne. Ils pouvaient sortir les poubelles dans le cadre de sa réinsertion. On les envoie aussi pointer des joggeuses dans le bois de Boulogne ou dealer à Seine-Saint-Denis pour leur réinsertion. J'ai pensé faire pareil ce matin en sortant ma poubelle, mais bon, flemme. Et du coup, cette vidéo, c'est l'épisode 3, il me semble, de La France, ce pays laxiste. Et on va regarder plein d'affaires de laxisme judiciaire. Et donc là, souvenez-vous de l'affaire du voile de Tourcoing, où il y avait une élève voilée qui a défoncé sa prof et qui l'a menacée de mort. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le début pour qu'on ait le contexte. Donc tout a commencé ici. C'est quand l'élève a frappé ou menacé de mort, je sais plus, son enseignante. On le sait, il y a eu des réunions au sein de cet établissement avec les enseignants, la direction, des syndicats, mais aussi des élus locaux, et aucun n'a souhaité s'exprimer à notre micro. On a eu quelques réactions de lycéennes. On a eu, par exemple, deux jeunes qui sont venus se présenter pour soutenir justement leur enseignante, disant qu'elles étaient très surprises que cette enseignante ait pu au moins se défendre, donner un coup à cette lycéenne. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui sont venus défendre cette jeune fille qui est donc encore en garde à vue ce soir. Déjà la famille qui est venue protester contre la présence des journalistes devant le lycée, dénoncer un peu ce qui était raconté sur les différents médias. Et puis Donc elle s'est bien fait défoncer, la professeure. Hein. il y a aussi cette autre lycéenne qui témoigne, elle aussi, elle a l'habitude de faire ce qu'elle appelle un jeu, remettre un peu plus tôt dans le sein de cette école, remettre son voile. Évidemment, si on lui demande de l'enlever, elle l'enlève, mais c'est vrai que apparemment c'est une pratique qui se répète parfois au sein de cet établissement. À noter donc qu'il y aura un autre mouvement de soutien à ces étudiants ici, on y sera avec évidemment Pauline Delevoye, un mouvement de peut-être de blocage même de ce lycée. Ce sera demain à 13h par des étudiants pour le soutien de cet élève. On le sait, il y a eu des réunions. Ok. Ensuite, il y a eu Pascal Pro qui expliquait que des élèves avaient apporté leur soutien à l'élève qui a giflé sa prof. Et ils la soutiennent au nom de la lutte contre la discrimination. Parce que la laïcité, quand elle explique aux chrétiens de ne pas porter la croix du Christ, c'est de la laïcité. Mais quand c'est pour le voile, c'est de la discrimination, évidemment. Par contre, le voile, c'est pas un signe religieux, hein, c'est un vêtement, mais c'est quand même de la discrimination. Et une info juste avant de partir. Oui, alors elle est très importante d'ailleurs, cette info. Une information source proche du dossier, comme tout à l'heure sur l'affaire de Tourcoing. On me dit des professeurs ont pris la défense de la fille au nom de la lutte contre la discrimination, une dizaine. Donc de la fille qui a mis son voile au sein de l'établissement scolaire et qui a giflé sa professeure. Donc il y a des profs qui prennent fait et cause, non pas pour leurs collègues, mais pour cette jeune Vous femme. voulez qu'on fasse un pari? Dans 10 ans, le voile sera autorisé en France. Ok. Là, on apprend que l'élève a été remise en liberté sur BFM TV.
Oui, elle s'est exprimée, elle s'est rapidement excusée depuis son box où elle est arrivée à me noter des excuses pour les violences qui ont causé 3 jours d'ITT à cette enseignante. Mais elle a réfuté les menaces de mort qui lui sont reprochées. Alors sans surprise, son avocat a demandé le report. Il a obtenu ce report, ce sera le 11 décembre prochain. D'ici là, la jeune fille est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime, de se présenter à son domicile et même d'aller dans ce lycée Sévigné où elle étudie les métiers de l'accueil. Alors cette jeune fille, elle a donc pu quitter le tribunal avec ses proches qui étaient venus suivre cette audience, ses proches qu'elle n'avait pas vus depuis lundi soir et son interpellation à son domicile. Donc l'affaire a été reportée au 12 décembre, donc on en parlera tout à l'heure. Mais avant, on a eu un témoignage de différents élèves. Donc il y a des élèves qui évoquent le drame de Samuel Paty et qui ont peur pour l'enseignante. Et d'autres, comme Leila, élève musulmane, expliquent qu'il y a une islamophobie systémique. D'accord? Ça m'a vraiment choqué, quoi. Pourquoi une telle violence, en fait, pour un simple voile? Une élève du lycée Sévigné à Tourcoing a été placée en garde à vue le 8 octobre. Elle est soupçonnée d'avoir giflé une enseignante qui lui demandait de retirer son voile. Le parquet de Lille a indiqué que l'enseignante aurait d'abord essuyé des propos injurieux de la part de l'élève avant de s'opposer à sa sortie de l'établissement afin de recueillir son identité. L'élève aurait alors porté une gifle à l'enseignante qui la lui a rendue. S'ensuivaient plusieurs coups, menaces et bousculades. Devant le lycée, les élèves réagissent. Ça m'a vraiment choqué, quoi. Pourquoi une telle violence, en fait, pour un simple voile? Donc là, elle explique pourquoi de telles violences. La violence, c'est d'avoir demandé de retirer le voile. Là, quand elle parle de violence, elle parle pas de l'élève qui a explosé la prof. La violence, c'est d'avoir demandé de retirer le voile. Or que la professeure, elle aurait très bien pu demander à la jeune fille très calmement d'enlever son voile, quoi. Sauf que bon, c'est obligé dans tous les cas, ils agissent avec la violence quand ça parle d'islam ou quand ça parle de voile. Je trouve ça très dommage et je trouve que ça gâche un petit peu du coup l'image du lycée. Alors que c'est la prof qui s'est fait défoncer, je comprends rien. Religieusement, oui, ça me dérange. Après, bien sûr, on est dans un établissement laïque, donc voilà quoi. On sait qu'on doit l'enlever, donc on peut pas aller contre le règlement intérieur du lycée. Elle aurait juste dû enlever son voile et le mettre à la sortie du lycée, comme toutes les filles font. Parce que c'est un lycée laïque et on n'a pas à mettre le voile juste avant de rentrer dans le lycée ou avant de sortir du lycée, on doit l'enlever. Elle aurait pas dû partir aussi loin, elle aurait même pas dû penser à attendre la prof à la fin des cours, quoi. C'est peut-être pas la même chose, mais regardez Samuel Paty, il y a eu des problèmes et tout pareil, et au final, il s'est fait égorger. Là, imaginez, il arrive la même chose à la prof, que ça parte en vrille, que les parents, ça part en vrille, et que il se passe un truc similaire, quoi. C'est une prof super gentille, elle est à l'écoute, tout ça. On n'a jamais eu de problème avec elle, elle est tout le temps là pour nous aider, c'est une prof incroyable, vraiment. Et elle mérite pas de s'être fait frapper, Et du coup, on arrive enfin à la fin de l'affaire, le 11 décembre, c'est le procès. Et Warda, 18 ans, est venue avec un voile blanc et présente d'une petite voix de faibles excuses. Tellement faibles que le tribunal correctionnel de Lille, devant lequel elle comparaît ce mercredi pour violence et menace de mort sur un professeur, lui demande plusieurs fois de reformuler et de répéter ces mots. Donc ça veut dire qu'elle dit pardon. Hein, quoi? Pardon. Répétez plus fort. Pardon. Tu sais, elle voulait pas dire pardon. Et le juge, il a accepté ça. Parce qu'elle a été relâchée. Alors qu'elle a 18 ans, elle est pas mineure. Comme pour sous-peser l'authenticité de ses aveux en demi-teinte, formulés dans un mélange de désinvolture et de timidité. En fin d'après-midi, la jeune fille a été condamnée à 4 mois de sursis, donc rien. Elle devra également verser 1 000 € à l'enseignante, avec laquelle elle a interdiction d'entrer en contact, et elle doit se soumettre à un stage de citoyenneté. Donc voilà, pour agression physique accompagnée de menaces de mort, elle a pris un stage de citoyenneté. Avec tout ce qui s'est passé avec Samuel Paty, Dominique Bernard, etc. Et donc dans le stage, on va expliquer, oui, c'est pas bien de tuer les gens. Et voilà, ça va mieux se passer. Évidemment. Et j'avais au moins 6 ou 7 trucs à vous montrer encore, mais la vidéo fait déjà 11 minutes. On va s'arrêter sur ça. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube.
abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!